Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Monsieur le représentant du Césaire, mes chers collègues, cela a été dit. Le SRDE2I découle des lois NOTRe et MAPTAM qui ont renforcé le leadership régional sur la compétence développement économique et innovation. Il est le véhicule juridique de la nouvelle stratégie régionale pour la croissance, l'innovation et l'emploi. Mais ce schéma régional n'est pas qu'un acte juridique, il traduit une volonté politique forte, la vision stratège de la présidente au service du développement et du rayonnement de l'Île-de-France. À cet égard, nous félicitons le premier vice-président, Jérôme Chartier, pour la part qu'il y prend. Je retiens aussi que ce schéma régional n'est pas un catalogue de bonnes intentions, contrairement à ce qui a été dit. Il a un cap, il a une colonne vertébrale, il est articulé autour d'axes et d'objectifs stratégiques et d'objectifs opérationnels, dont le Césaire lui-même, dans sa grande sagesse, a reconnu qu'ils étaient clairs en page 5 de son avis. Et on peut dire que c'est un compliment de la part du Césaire. Votre schéma régional, Monsieur le Vice-président, n'est pas une image d'Épinal parce que l'exécutif ne manque pas une occasion de le concrétiser chaque fois qu'il le peut. Nous en avons eu récemment un exemple à l'occasion du Brexit, lorsque la présidente a pris ses responsabilités pour positionner l'Île-de-France comme terre d'accueil des investisseurs avec la marque Paris Region. Ce schéma régional n'est pas davantage un simple document de planification. Il propose un développement harmonieux et équilibré du territoire francilien, sans opposer l'Est et l'Ouest de l'Île-de-France, comme cela a été trop souvent le cas dans l'hémicycle par le passé. Nous rendons à cette occasion hommage à la présidente lorsqu'elle s'élève à juste titre en rempart contre tout ce qui peut dresser Paris contre la région, vice-versa, comme cela a été le cas récemment face aux oukases de Madame la maire de Paris en ce qui concerne la mobilité dans Paris. Élus de la petite ou de la grande couronne, nos communes participent à la création de richesses et d'activités dans l'ensemble de l'Île-de-France et nous ne voulons pas être parqués dans une partie du territoire à regarder passer les RER ou les Transiliens. Un mot comme présidente de la commission de la formation et de l'apprentissage, je voudrais relever que le Césaire, dans sa grande sagesse encore une fois, a noté que le schéma régional se démarque, je cite, sensiblement de la stratégie antérieure, prend en compte les enjeux territoriaux et affiche l'ambition bienvenue de renforcer la cohérence et la lisibilité du territoire régional à travers une stratégie partagée et coordonnée emploi, orientation et formation professionnelle. Ce travail en toile d'araignée, Monsieur le Premier vice-président, que vous tissez patiemment depuis maintenant presque une année, à peine une année on va dire, avec vos collaborateurs et les services que je demande d'applaudir parce que le travail est quand même fait collectivement. Vous pouvez le faire, mes chers collègues. Eh bien, ce travail, il aboutit au schéma régional dont nous nous félicitons aujourd'hui de l'aboutissement, la définition de la carte des 24 bassins d'emploi, la définition des 10 métiers en tension, l'attention portée aux besoins des entreprises en termes de qualification et de compétences des salariés, l'effort en faveur de l'alternance, concourront, je n'en doute pas, à élever le capital humain des salariés franciliens pour renforcer la compétitivité des entreprises et renforcer à terme l'attractivité de notre territoire. Ce travail de fourmi ou travail de titan, vous choisirez ce qui vous convient le mieux, va inspirer le futur contrat de plan régional pour le développement de la formation et l'orientation professionnelle, mais il va surtout servir, Madame la Présidente, la priorité que vous avez fixée à vos élus régionaux, la priorité donnée à l'emploi des Franciliens et à l'amélioration de la qualité de vie dans notre région. Nous allons donc le voter. Je vous remercie de votre attention.